church, how's it going? Come on guys, let's stand to our feet and let's worship together this morning with the team. Church, put our hands together. I've been pressed, but I'll never crash. I've been wounded, but I won't give up. In every high and every low, I won't forget where my help comes from. I'll sing, yes, I'll say thanks for the things you're doing. I say thanks for the things you've done. I say thanks for the ways you're moving. Thanks before the battle's won. And I will praise you in the middle of the storm, 'cause you've been faithful every time before. So all I wanna do is thank you. Thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Come on, church. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Sickness can't stop your praise. Depression can't take this song from me. Fear will never drain these lungs. Praise still rising up. Pain won't slow this down. Panic can't take this song from me. Nothing can stop us now. Praise still pouring out. Sickness can't stop your praise. Depression can't take this song from me. Fear will never drain these lungs. Praise still rising up. Pain won't slow this down. Panic can't take this peace from me. Nothing can stop us now. 'Cause praise is still pouring out. I say thanks for the things you're doing. I say thanks for the things you've done. I say thanks for the ways you're moving. I say thanks before the battle's won. And I will praise you in the middle of the storm, 'cause you've been faithful every time before. So all I wanna do is thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Come on, church, sing it. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Good morning, good Bonjour, morning, good bonjour. morning. Hello, Bonjour à tout le everyone. monde, Welcome bienvenue to à Red Red Rocks Rocks Church Bruxelles. My name is Je Phil m'appelle Walker, Phil and I will be your et moi je vais être le master maître de ceremonies cérémonie today. aujourd'hui. Just want to welcome Et je you voulais all vous here inviter, at the vous start souhaiter of la bienvenue 2024. au début de 2025, 2025 à wow. 24. Well, I haven't Moi, j'ai pas encore that passé yet. le compteur. Just wanted to get a little bit of a show of hands here. Qui Who here has made some a New déjà Year's pris des resolutions? résolutions pour la nouvelle année? Anyone? Quelqu'un? A smattering of people. Come on, Allez, hands levez la up main if si you've vous made a avez New pris Year's des resolution. Or if you set a résolutions, New Year's resolution at the end of ou si vous en avez pris or on January 1st fin or d'année 2nd or 2024, thereabouts, okay. ou bien So, début for those of 2025. you Pour who ceux have been able qui to ont keep to pu all of those New tenir Year's ces resolutions so résolutions, far, please keep gardez your la main hands levée. up.
Il y en a quelques-uns en moins. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir un genre de reset collectivement en tant qu'Église et on va avoir une opportunité, grâce au pasteur et son message de Sean Johnson à Denver, Colorado, de voir comment on peut, en tant qu'Église, de pouvoir être intentionnel dans ce qu'on veut faire, pas simplement ici à Bruxelles, mais aussi à Colorado, au Texas et à travers le monde. J'espère que vous aurez l'opportunité d'écouter, d'entendre le message de Sean et d'être enthousiaste par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies et veut faire dans nos vies dans cette année qui vient. Alors, on va faire un genre de reset et si les nouvelles résolutions ne se sont peut-être pas passées comme vous espériez, peut-être qu'on peut redémarrer ensemble. Si on peut incliner la tête rapidement. Seigneur, merci pour cette journée. Merci de nous avoir assemblés, de nous donner l'opportunité de nous assembler. Bénis nos cœurs. Donne-nous l'occasion d'entendre ta voix au travers de chants, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, profitez bien du culte, du message, et on se voit plus tard. Come on, church, let's put our hands together. Allez, on tape dans les mains ensemble. Sometimes you've got to dance through the darkness, sing through the fire, praise when your tongue makes sense. Sometimes you've got to stare down the giant, worship from the lion's den. Sometimes you've got to shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you've got to welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Sometimes you've got to praise in the prisons, cry out to heaven, shout it till the doors swing wide. Sometimes you've got to stand on the shackle, brave in the battle, worship with your hands held high. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Come on, church, sing this out, this truth. Let's declare it as a church together. Faithful of my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Faithful of my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise in the highest praise. Give him praise, give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. I'll praise you anywhere. Mountain of God, I know that you're with me. I'll praise you anywhere. Red Rocks, comment ça va? Bonne année.
Je le dis au début de chaque année. Mais comment? Parce que aujourd'hui, j'ai jamais senti le besoin de dire comment on est en 2025. Avant de prendre place, aidez-moi à saluer tout le monde. Comment ça va? Tous les campus de Denver, nous vous aimons. Austin au Texas, Bruxelles en Belgique. Et tous ceux dans les centres de correction, nous vous aimons. Tous ceux qui nous regardent en ligne de littéralement le monde entier. Nous sommes très contents que vous soyez avec nous, nous vous aimons. Bonne année, faites un high five autour de vous et puis prenez place et dites bonne année. Je parlais avec mon épouse quand on allait dîner le soir de Noël, le soir du Nouvel An, pardon, et elle disait « Ça va être une bonne année, je le crois. » Et Red Rocks, ça va être une bonne année, je le crois. Vraiment. Nous célébrons 20 ans d'église ce mois-ci, 20 ans de famille. Vous pouvez applaudir plus fort, ça fait longtemps qu'on est là. Ce que vous allez découvrir ces premières 3 semaines de l'année, donc après ce qu'on a fait la semaine passée, mais c'est un crescendo pour la célébration de 20 ans, le 24 et 25 janvier. Si vous vous demandez quel est le moment parfait pour inviter un ami, quelqu'un de votre famille à l'église, je vous le dis, ça sera le 24 et le 25. On va faire la fête, ils vont découvrir ce qu'est l'église, on va célébrer ce qui s'est passé, on va aussi donner le mot de l'année et on va expliquer où on va. Donc c'est le moment parfait pour apporter quelqu'un, préparez-vous à inviter, ok? Ok, je vous crois. Alors je sais comment ça fonctionne, on est en janvier, certains viennent ici depuis des années, certains se disent « Ah, on est en janvier, on devrait revenir ». Et certains autres encore, ce sera la première fois que vous visitez Red Rocks. Et donc, je voudrais que chacun puisse être au même diapason au début de cette année, que vous soyez là depuis longtemps ou que vous soyez là depuis pas longtemps du tout. Sachez que nous voudrions que vous soyez familiers avec ce que nous sommes en tant qu'Église, de sorte que si vous rencontrez quelqu'un dans le quartier, dans la salle de sport, et qu'on vous dit « C'est quoi cette église où tu vas ?» Vous sachez exactement quoi répondre. Donc, je vais faire signe quand c'est votre tour, pour que vous puissiez terminer la phrase avec force. Nous existons à Red Rocks, nous existons pour rendre le ciel plus peuplé. Ah, j'aime beaucoup ça. Et ça fait des années qu'on dit ça. Ces dernières années, nous avons ajouté à cette déclaration et nous avons donné différentes phrases. D'ailleurs, si vous êtes dans un des bâtiments, vous avez sans doute entendu le pasteur vous dire les phrases. Mais je n'ai jamais vraiment encouragé à le dire, la suite de cette déclaration. Et je me suis dit, ok, c'est que je suis un mauvais leader. Désolé, ça fait que 20 ans qu'on est là, on apprend. Hein. Mais je voudrais vraiment que vous le sachiez, parce que si tout ce que vous entendez, c'est « nous existons pour rendre le ciel plus peuplé », vous pouvez penser alors « ok, donc c'est juste pour aider les gens à trouver Jésus, puis c'est fini ». Non, la vérité, c'est que c'est pas la fin. Ça, c'est le début. Nous sommes appelés à toucher les gens perdus, les gens blessés, mais aussi faire des disciples de Jésus. Et donc, c'est pourquoi nous avons la deuxième partie. J'ai juste pas fait un boulot suffisamment bien pour le faire connaître. Alors voilà, on va le mettre à l'écran. Nous existons, je vais mettre sur le côté, nous existons pour rendre le ciel plus peuplé, en vous aidant, et dites cela avec moi, à connaître Dieu, vivre avec un but et aller changer le monde. Encore une fois, avec un peu de force. Nous existons pour rendre le ciel plus peuplé en vous aidant à connaître Dieu, vivre avec un but et aller changer le monde. Voilà de quoi nous parlons. Comme ça, sans y penser, vous pouvez dire aux gens que nous sommes là pour aider les gens à connaître Jésus et faire des disciples de Jésus. OK? Est-ce qu'il y en a qui sont tristes que 2024 est fini? Pas beaucoup de mains se lèvent. Est-ce que quelqu'un est plutôt content que 2024 est fini et est prêt pour le prochain chapitre? Dans les paroles d'Oncle Saya, dans cet épisode, il dit « C'est terminé !» Et peut-être que vous avez déjà entendu souvent le passage que je vais lire, mais sachez que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants.
Et chaque fois qu'on y plonge les regards, elle nous touche, elle nous parle. Donc que vous ayez lu le passage il y a 10 ans ou maintenant, ça a toujours quelque chose de nouveau. Alors écoutez ce verset comme si c'était la première fois, parce qu'il s'applique à chacun d'entre nous aujourd'hui. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc c'est pas une chose que vous avez lu 10 ans et que c'était pour il y a 10 ans. Non, c'est pour ici, en janvier 2025. Le Dieu de l'univers dit, j'ai des plans et ça commence aujourd'hui. Dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a quelque chose de nouveau. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est pas grave parce qu'il n'a pas dit, vous connaissez les plans. Il a dit, j'ai des projets. Mais sachez ceci, peu importe si le passé a été bon ou mauvais, Dieu dit, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. D'ailleurs, on va voir plusieurs versets. Et qu'en tant que groupe de leaders de l'Église, on a regardé, on a observé, c'est Josué 1, Josué 3, ça va ensemble. Et nous croyons que c'est le plan de Dieu et c'est le message de Dieu pour notre Église au début de 2025. Josué 1. Maintenant, lève-toi. C'est très important ces 3 mots parce que ces gens avaient traversé des moments très difficiles, leur leader était décédé, la vie avait été dure. C'est un passage ici où Dieu dit à chacun d'eux, et parce que c'est dans la Bible, c'est aussi pour nous, il dit, je sais, ça a été difficile pour certains, ça a été dur, mais j'ai quelque chose de nouveau. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple. Passe le Jourdain. En anglais, il dit, prépare-toi à passer pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Nous commençons une nouvelle série qui s'intitule « Préparez-vous ». Alors, donne un coup de poing sur la cuisse de ton voisin en disant « Prépare-toi ». Est-ce que quelqu'un a été frappé fort? Bienvenue à Red Rocks, le groupe de jeunes pour adultes. La question devient, se préparer pour quoi? Et il y a le chapitre 3 qui donne un verset qui termine cette phrase en fait, qu'on a commencé au chapitre 1. Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Le titre du message, si vous prenez note, c'est « Préparez-vous à être surpris ». Dieu dit, préparez-vous, parce que j'ai des plans, j'ai des projets, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai de la nouveauté, j'ai des choses que vous n'avez pas encore expérimentées, j'ai ça pour vous. Et ça va être extraordinaire. Mais pour que vous puissiez l'expérimenter, vous devez vous préparer. Et je sais qu'à cette époque de l'année, c'est très connu pour les résolutions de Nouvel An. J'ai appris cette semaine qu'il y a aussi maintenant une journée des lâcheurs. C'est le 2e vendredi de janvier, donc je pense que ça tombe le 10. Aujourd'hui, c'est environ le temps qu'on dure avec les résolutions de Nouvel An. Mais il y a d'habitude des choses qu'on peut trouver par soi-même. Cette année, je vais manger moins de donuts. Je vais faire plus de sport. Je vais lire plus de livres. Je vais apprendre à faire du crochet. Et d'ailleurs, c'est la mode maintenant. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à faire du crochet. D'ailleurs, et c'est une petite parenthèse, je parlais à James tout à l'heure, et il a commencé le crochet, mais jusqu'à la journée des lâcheurs. Donc, si vous voulez, envoyez une photo de votre animal préféré, et il fera un crochet, enfin, il vous crochettera une petite couverture pour lui. Nous t'aimons beaucoup, James Howell, mais jusqu'à la journée des lâcheurs. J'étais vraiment très content, moi, pour cette série, parce que Dieu n'a pas dit « Préparez-vous parce que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire ». Il a dit « Préparez-vous parce que je vais quelque chose faire. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire et de surprenant ». Moi, je ne suis pas trop inquiété de ce que je peux ou ne peux pas faire en 2025 parce que je me concentre sur ce que Dieu peut faire dans nos vies en 2025. Parce que nous avons besoin des choses. Et si on pouvait le faire par soi-même, on l'aurait déjà fait. Et je crois en des miracles, et je crois que Dieu va faire des miracles en 2025 pour cette Église, pour la santé physique, pour la santé mentale, pour les miracles, contre l'anxiété, la dépression. Au nom de Jésus, je prie cela. Pour la guérison physique, au nom de Jésus, pour des miracles financiers, et dans les relations, dans les mariages, pour les rêves qu'il a mis dans notre cœur. Dieu a préparé des choses pour nous, et c'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et il a dit que c'est lui qui allait faire des choses surprenantes. Mais comprenez ceci. Nous servons un Dieu qui demande à se préparer, qui demande qu'on prenne la préparation au sérieux. Il veut nous équiper. C'est pourquoi il dit à Josué et à nous,
il y a des choses que j'ai préparées pour vous, mais je ne peux pas vous les lancer, vous mettre dans cette arène si vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Et donc il dit, je dois vous préparer, je dois vous équiper, il faut que vous soyez prêts pour que vous puissiez expérimenter les choses que j'ai pour vous. Il est un Dieu qui demande la préparation. Si c'est votre église, vous savez que j'aime l'UFC. J'aime regarder les combats UFC. Je sais, certains vont me juger. Moi, je ne vous juge pas. Mais j'aime ça. Et il y a un de mes meilleurs amis, qui est un coach UFC, il me permet de m'entraîner avec lui dans l'octogone, une fois par semaine. Je pense que, comme ça, je peux m'imaginer que je suis un combattant, vraiment, et ça lui fait plaisir de me faire plaisir. Et donc, après la session, on va au sauna et voilà, ça me fait du bien. Et puis, on profite de ce temps pour discuter des choses un peu sérieuses. Et on a commencé, à la fin de l'année passée, à parler du fait qu'il forme vraiment, il fait beaucoup d'efforts pour former ses combattants. Et le fait, c'est qu'il ne veut pas les mettre dans une arène où ils n'auront pas de chance de gagner ou de s'en sortir honorablement. Et donc la préparation est importante. Et ça m'a fait rire quand il a dit ça, parce que moi j'ai vu l'inverse. Il y a très longtemps, il y avait un gars dans l'église qui essayait d'arriver jusqu'à UFC. Et il était dans un petit club en ville, ici. Et c'était pas un groupe officiel de UFC, enfin encouragé par l'UFC, mais c'était juste un entraînement qui faisait ça. Et donc il y avait une session, enfin une espèce d'exhibition, et vers le milieu de l'exhibition, il y a un gars qui dit, enfin le directeur, il dit, il y a un de mes amis, il a dans les 50 ans, il est sponsor de cet événement et son rêve a été de combattre dans la cage pour un combat de UFC. Et on va aujourd'hui réaliser son rêve. Et donc ils ont fait entrer Rick dans la cage. Et c'est vrai que c'est un costaud. Il a l'air d'être très fort. Sans doute qu'il s'est déjà battu. Je ne vais pas juger Rick, mais en tout cas, il n'avait pas l'air d'avoir fait beaucoup de cardio avant ça. Et puis, ils font entrer en même temps un vrai combattant UFC. Bien sûr, l'autre, il était une trentaine de kilos plus léger. Ça n'a pas tourné bien pour Rick. Le combat a duré moins de 60 secondes. Rick a pris une dizaine de coups de pied à la tête, il était tordu dans tous les sens, il était en phase de suffoquer. Et j'ai vu Rick sortir de cette cage en me disant « C'est bien d'avoir un rêve ». Mais c'est mieux de se préparer à ce rêve. Eh bien, ça, c'est notre Dieu. Il met des rêves dans notre cœur. Il a des plans pour le futur. Mais il faut qu'il nous prépare pour que nous puissions réussir une fois qu'on arrive à ces plans. Et Dieu ne dit pas juste à Josué et à nous aussi, en le mettant dans la Bible, qu'il veut que nous nous préparions. Il nous dit aussi comment nous préparer. Alors, nous allons voir deux choses qui s'est passé entre le « préparez-vous » et « expérimenter le surprenant ». Que nous pouvons, nous aussi, faire pour nous préparer, comprendre le plan que Dieu a pour nous et marcher dans ce plan avec succès. D'accord ? Allons-y. Josué 1. Juste après avoir dit de se préparer, il donne la première partie de l'explication du comment se préparer. Il dit ceci. Fortifie-toi et bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Donc il dit, je veux t'emmener quelque part, mais tu dois être dans ma parole pour y arriver. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit. Donc ça veut dire parle-en, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Donc fais ce que tu y lis. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Premièrement, nous voulons nous préparer à expérimenter les plans surprenants de Dieu pour nous. Comment ? Eh bien, en plongeant dans la parole de Dieu. C'est une des meilleures choses que nous pouvons faire, que nous puissions faire pour lui permettre de nous équiper, de nous entraîner, de nous former, de nous guider, afin que lorsque nous arriverons au niveau supérieur du plan de Dieu, on puisse réussir, on puisse avoir du succès. Et il le dit très clairement de Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pas juste les parties qu'on aime, pas juste les parties que nous comprenons. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc ça, c'est pour se préparer, afin que l'homme de Dieu soit accompli, prêt à toute bonne œuvre. Donc qu'il soit prêt
accompli, ça veut dire prêt. Et donc, il est facile de dire, OK, lis la Bible. Et certains le font déjà depuis un certain temps et on sait, soit on lit pas la Bible. Et nous savons, si tel est le cas, comment faire pour réparer ça. Mais 2 personnes m'ont posé une question cette semaine et je me suis dit, il faut que j'en parle à l'église. 2 personnes différentes ont dit, il y a quelqu'un dans ma vie que je connais et je veux les encourager à lire la Bible. Mais où est-ce qu'ils doivent commencer? Intéressant parce que certains font ça depuis tellement longtemps qu'on oublie combien c'est dur au début. Ou en tout cas, combien on se sentait peut-être mal à l'aise, on ne savait pas quoi faire. OK, j'ouvre ce livre, mais OK, je vais essayer de lire. Et donc, peut-être que c'est vous et que vous pouvez utiliser un peu d'aide, mais pour les autres aussi, je voudrais juste vous donner ma pensée là-dessus, sur des manières pratiques d'aider quelqu'un à commencer à lire la Bible. Parce que rien ne change une vie plus que de plonger dans la parole de Dieu. Mais avant de vous donner ces petits conseils que je donne souvent aux gens, je voudrais dire que j'ai des amis qui ont vu leur vie transformée entièrement alors qu'ils étaient tout seuls dans un autre pays. Tout ce qu'ils avaient, c'était une Bible. Et personne ne leur a donné des conseils sur comment commencer à la lire. N'importe où, n'importe quoi, tout est inspiré par Dieu dans la Bible. Et tout vous parlera. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les plans, regardez. Premièrement, nous allons faire, d'ailleurs cette semaine, 21 jours de jeûne et de dévotion. Et l'extraordinaire Ryan Wackelman du campus de Austin a préparé une méditation de 21 jours. C'est sur le site internet. On va les mettre sur internet. Et donc, les 21 prochains jours sont préparés pour vous. Il y a une partie de lecture biblique, il y a des parties de méditation, des sujets de méditation, et puis il y a des sujets de prière. Donc c'est vraiment pour vous lancer dans la course, pour passer du temps avec Dieu. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous commencez à lire la Bible, un endroit facile, c'est le livre de Jean. Il y a 4 histoires de la vie de Christ. Jean, c'est la 4e histoire. Et pour moi, c'est le plus simple, c'est la manière la plus simple et facile. Et d'ailleurs, Jean le dit dans son livre, le but de ce livre, c'est que vous puissiez connaître qui est Jésus, comprendre combien il vous aime et ce qu'il a fait pour vous en tant que sauveur. Donc j'aime moi dire aux gens, commencez par Jean, 1 chapitre ou 2 chapitres par jour et demandez à Dieu qui vous parle, il le fera, il l'a promis. Et puis, je dis aussi, ceux qui veulent aller un peu plus loin, lisez un proverbe. Donc les proverbes écrits par l'homme le plus sage qui ait jamais existé. On n'a même pas besoin de marque-page ici. Il y a 31 chapitres. Donc pour moi, en fait, je connais même des gens qui, depuis même plus de 30 ans, chaque jour, lisent un proverbe. Donc, le jour du mois, disons, on est le 7 du mois, eh bien, je vais lire le proverbe 7. Donc, moi, je dis aux gens, commencez par Jean, lisez un proverbe par jour. Et en fait, l'important, c'est pas où commencer, mais c'est plutôt de commencer. Parce que Dieu veut vous équiper au travers de sa parole. Que quelqu'un applaudisse comme si ça lui fait plaisir. Je sais pas pourquoi je vous demande ça. Enfin, je pense que vous aviez l'air un peu bizarre, là, quand je vous revoyais. C'est pas juste un beau discours d'église de dire oui, Dieu va te parler par sa parole. Parce que je sais que ça peut paraître bizarre, ça peut même paraître que oui, ça c'est réservé pour l'élite spirituelle. Moi, je suis juste moi, je sais pas comment commencer un livre comme cela et comment Dieu va parler. Tout ce que je sais, c'est que le Créateur de l'univers, qui nous a créés, nous a donné sa parole et a créé la communication. Et il a dit que si on se met dans sa parole, il va nous diriger dans la vie. Et il a dit comme ceci en Psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Parfois, nous, on espérait que la Bible, c'est comme une torche vers le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, Seigneur? Il dit, oh là là, c'est mignon. Moi, je veux te dire ce qui va se passer aujourd'hui. Je suis une lampe à tes pieds. Imagine un sentier où il fait sombre. Tu as juste assez de lumière pour faire 1 ou 2 pas. Je veux vivre chaque jour la vie avec toi, en d'autres termes. Si je te dis ce qu'il va se passer dans 5 ans, eh bien, je suis sûr que la prochaine fois qu'on se parlera, ça sera dans 5 ans et 1 jour. Mais moi, je veux marcher avec toi à chaque pas. Parce que la Bible, c'est pas juste donner de l'information, c'est connaître qui il est, c'est avoir une relation avec lui. Et donc, nous marchons jour après jour avec cette lampe devant nos pieds. Et sa promesse, c'est « Je te parlerai, je te dirigerai au travers de la vie ».
Je sais, pour certains, ça semble fou. Et je pourrais faire passer le micro à des milliers de personnes sur différents campus, sur différents États ou différents pays même. Et ils diront, je sais que c'est fou, mais moi je lisais la Bible et Dieu m'a parlé, il a changé ma vie. C'est réel. Il est vraiment sérieux quand il avait dit ça. Et donc, je me préparais moi au message aujourd'hui. Et j'ai pensé à un de ces moments d'ailleurs, de l'année passée. Je parlais avec mon agent, mon éditeur, et il avait dit que donc, le livre Attacking Anxiety, ça tourne bien, ça a touché beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu, qui ont dit que ça les a aidés. Et donc il m'a dit, est-ce que tu voudrais écrire un autre livre? Et moi j'ai dit, non, je pense pas. J'ai dit, tu sais, pour être honnête, j'ai eu 2 années difficiles avec le diagnostic de Parkinson qu'on m'a donné, et puis simplement la vie. Je sais pas quoi donner. Et il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose sur ton cœur que tu voudrais partager si tu devais écrire un autre livre? J'ai dit, honnêtement, moi, si je devais écrire quelque chose, je dirais qu'il faut se battre. Et j'expliquerais comment ne pas abandonner, comment se battre. Voilà, c'était depuis 2 ans ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait pour moi. Simplement dire qu'il ne faut pas abandonner. Et en fait, j'écrirais des messages que j'ai besoin d'entendre maintenant. Et il a dit, eh bien, fais ça, faisons ça. Il m'a envoyé un contrat. Et moi, le jour où j'ai reçu, j'étais tout emballé, j'ai signé. Et puis, j'ai commencé le processus. Et j'étais pas déprimé, mais découragé. Et je me disais, c'est stupide, ça, ce sont mes problèmes, ça ne va pas aider les autres. Qui se soucie de ce que moi, je rencontre dans la vie? Et j'ai commencé à demander à Dieu chaque jour, est-ce que vraiment je devrais faire ça? Ça me paraît bête. Et un jour, alors que je lisais la Bible, et comme seul Dieu peut le faire, puisqu'il a créé sa parole et il a créé la communication, il m'a parlé littéralement des paroles qui ont sauté de la page et qui ont changé ma direction et ma manière de penser. Et je vais vous lire un texte que j'ai dit à mon épouse, parce que ça explique tout. J'ai demandé à Dieu si j'aurais dû signer ce contrat, si je devais écrire ce livre, si même j'ai quelque chose à dire. Et j'ai lu ceci ce matin, et Dieu m'a parlé par sa parole. Et voici ce que j'ai lu, c'était Acte 18. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et je vous dis, les amis, c'était comme si Dieu, il m'avait frappé avec un marteau. Alors il me disait, n'arrête pas, raconte une histoire. Beaucoup de personnes dans la ville ici souffrent et doivent savoir qu'ils peuvent traverser ça. Et je vais utiliser ton histoire si tu me laisses faire. Alors j'ai envoyé un texto à mon agent et j'ai dit, on y va. Et le mois passé, moi et Ryan Wackelman et Austin, qui est un super écrivain, on a préparé un script qui sortira donc dans 1 an. 7 manières de se relever quand on veut abandonner. Et tout cela parce que j'ai lu la Bible et Dieu m'a parlé. Je ne sais pas comment ça va tourner, je ne sais pas si ça va aider des gens, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Il ne m'a pas donné une torche pour le futur, il m'a donné une lampe pour mes pieds. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et il veut faire la même chose pour vous. Et il promet de parler dans sa parole. Alors mon défi, c'est plonger dans la parole de Dieu. Si vous voulez vous préparer pour ce que Dieu veut faire, je vous encourage, moi, deuxièmement, à jeûner. Si vous avez déjà entendu parler de cela par un pasteur du campus, dans un des bâtiments où vous êtes, eh bien, nous allons commencer 21 jours de prière et jeûne. Ce n'est pas pour vous sentir coupable si vous ne le faites pas, c'est simplement une opportunité que nous offrons. Je sais que certains diront, ok, c'est la première fois que je suis à l'église et tu veux que je jeûne déjà, calme-toi. C'est juste une occasion, une opportunité. Mais je vais vous expliquer pourquoi on le fait. On a déjà lu la raison, mais je vais la lire à nouveau. Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Une bonne définition de ce mot consacré, c'est se mettre à part des choses communes du monde et remplir sa vie des choses peu communes de Dieu.
Et jeûner, c'est dire non à certaines choses que ma chair souhaite, afin de pouvoir recevoir des choses de Dieu dont mon esprit a besoin. Et je parlais il y a quelques jours avec des amis sur le fait que nous allons commencer ce jeûne. Et alors on se posait des questions, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, quel est le but? Et on a commencé à voir dans la parole de Dieu pour trouver les réponses et je vais partager un peu ça. Galates 5:17 explique que nous avons tous une chair, un côté chair et un côté esprit en nous. Et il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, on a tous une partie de nous qui est chair et une partie de nous qui est esprit. Et ces deux parties sont en guerre. Et si vous avez déjà lu, c'est marrant parce qu'un jour, j'étais dans un petit groupe avec des amis et un des gars, on lisait la Bible ensemble et un des gars a pris ce verset, il a dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et c'est la raison en fait pour laquelle la chair et l'esprit sont en guerre. Et c'est pourquoi Paul a écrit en Romains 7 ce qu'il a écrit au verset 18-19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai lu ça et je me suis dit, c'est moi ça. C'est moi, c'est tout à fait moi ça. C'est quand on se dit, ouais, chaque jour, cette semaine, je vais lire la Bible, je vais me lever, puis directement, je vais lire la Bible. Et puis, le matin, on se lève, ça se passe, et puis on se dit, j'allais le faire, je voulais le faire. Mon côté esprit sait qu'il en a besoin, mais ma chair, chaque matin, dit, non, regarde ton téléphone, envoie un email, va à la salle de sport. Non, on sait ça. Ou alors, c'est, je voulais vraiment arrêter de faire telle chose. Et puis, il y a un côté qui dit, mais peu importe, fais-le quand même. C'est ça la guerre de la chair de l'esprit. Et c'est très réel. Mon premier mentor, c'était une dame appelée Jenny. Elle disait, c'est comme s'il y avait deux chiens. Et maintenant, je me dis, c'est une mauvaise idée de parler de chiens peut-être, mais c'est deux chiens. Un, c'est l'esprit, l'autre, c'est la chair. Tu sais lequel va grandir le plus? Celui que tu nourris le plus. Si tu continues de nourrir ce que ta chair veut, eh bien, ce désir de la chair va augmenter. Mais si tu commences à nourrir ce dont ton esprit a besoin, ces désirs de l'esprit vont augmenter. Et c'est ça le jeûne. C'est pourquoi nous prenons un moment pour faire cela. Lorsque nous jeûnons, nous disons non à des choses que notre chair veut pour recevoir de Dieu les choses dont l'esprit a besoin. Et comprenez ceci. Jeûner, ce n'est pas une idée qu'il y a un leader d'église a eu un jour. Jeûner, c'est l'idée de Dieu. Si vous avez déjà lu la Bible, vous aurez peut-être remarqué ça, mais Jésus lui-même a été baptisé. Et qu'est-ce qu'il a fait avant son ministère public? Avant de commencer son ministère public, il a jeûné. C'est comme si Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, et si moi je dois me consacrer de cette manière-là, si moi j'ai besoin de jeûner avant de me préparer pour ce que Dieu a pour moi, sans doute que vous aussi. Et si vous lisez Matthieu 6, c'est en fait un commandement. En Matthieu 6, Jésus dit, si vous pensez, il ne dit pas plutôt, si ça vous dérange pas, si c'est pas trop inconfortable, si vous êtes dans l'état, est-ce que vous avez pensé au jeûne? Non. Matthieu dit, quand vous jeûnez, et puis il décrit. Il commande, il assume que nous le faisons, que nous allons le faire parce qu'il y a quelque chose de tellement surnaturel, et il le sait, qui se passe dans notre âme à cause de cette guerre constante. Mais lorsqu'on dit volontairement non à une chose dont ma chair veut pour pouvoir passer du temps avec Dieu et recevoir ce que mon esprit a besoin, c'est là que ça se passe. Et c'est pas mon idée, c'est l'idée de Dieu. Et donc, vous me direz, mais ok, 21 jours sans manger, mais je vais avoir faim. Il y a des gens autour de moi qui vont pas survivre si je ne mange pas pendant 21 jours. Je vais vous donner 4 options. On va les passer en revue. Au cas où vous décidez d'essayer, de vous y mettre. Il y a le jeûne complet de nourriture, eh bien c'est ce à quoi ça ressemble.
c'est ne pas manger du tout pendant 21 jours. Ça, c'est probablement pour certains seulement, hein, quelques-uns seulement. Et je dirais d'ailleurs, si vous voulez faire ça, d'abord, vérifiez avec un médecin ou un nutritionniste, ou voyez quels suppléments vous devriez prendre, ou des jus. Moi, j'ai fait une fois cela pendant 3 jours, la première fois que j'ai jeûné. J'ai pas pris de vitamines, j'ai pas pris de milkshake. J'avais l'eau publique de Rockford, Illinois pendant 3 jours et je pensais devenir fou. Donc ça, c'est le jeûne complet de nourriture. Ensuite, les 3 autres, c'est plus commun peut-être parmi nous, mais c'est un jeûne partiel. Donc, certaines périodes de la journée. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, il disait un jeûne, mais c'était du lever ou coucher du soleil. Et donc, par exemple, je ne vais pas manger le petit déjeuner, je vais passer du temps pendant ce repas-là. Donc, c'est un repas, donc c'est un jeûne partiel. Il y a le jeûne sélectif, c'est-à-dire le jeûne où on se prive de certains types de nourriture. Comme dans la Bible, Conrad, c'était quoi qu'on appelle ça? Le jeûne de Daniel. Voilà, le jeûne de Daniel. Ou simplement, c'est éviter, par exemple, le pain, les sucreries et manger que des légumes. Si je ne fais pas attention, mes enfants, ils vont faire on va jeûner les brocolis pendant 21 jours. Non. Jeûnez de quelque chose dont vous avez envie, normalement. Parce que c'est ça le but. Pour que vous puissiez laisser votre esprit recevoir ce dont il a besoin. Et peut-être que vous êtes nouveau dans toute cette histoire et que vous vous dites, en plus, moi, je prends des médicaments, donc c'est pas bon de sauter des repas ou quoi. Alors, il y a le jeûne de l'âme. Donc ça, c'est encore une fois une chose que, en autopilote, mon âme cherche le confort, le téléphone, les jeux vidéo, la télévision, les médias sociaux, peu importe. Une chose que mon âme a envie. Eh bien, je vais jeûner de cette chose-là. Donc, cette chose qui réconforte mon âme, eh bien, je vais jeûner de cela pour passer du temps avec Dieu. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Encore une fois, aucune culpabilité, c'est une opportunité. Si vous dites, je vais entendre parler de Dieu, comme je ne l'ai pas encore fait jusque-là. Et donc, ah oui, attendez, on va reprendre un peu cette image. Ah oui, voilà. Vous pouvez prendre cette photo et le lien ici, ça vous guide vers, ça vous fait atterrir sur plusieurs vidéos que Ryan a préparées. Ça explique les 4 options dont on vient de parler, ça les explique, ça donne des astuces, ça vous aide à choisir un jeûne qui fonctionne pour vous, ok? Bien. Premièrement, plongez dans la parole de Dieu. Deuxièmement, jeûnez et comprenez que ça va ensemble. Je pense que c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, et maintenant à nous, préparez-vous, consacrez-vous, et ensuite, préparez-vous et ensuite consacrez-vous. Parce que si on jeûne sans passer du temps avec Dieu, c'est pas un jeûne spirituel, c'est juste un mauvais régime. Donc ne vous trompez pas. Ne faites pas juste un mauvais régime pendant 21 jours. Mais entrez dans la présence de Dieu, entrez dans sa parole, laissez-le parler, c'est le but. Et puis troisièmement, attendez-vous à être surpris. On va relire une dernière fois, encore une fois, ce que Josué a dit. Il a dit, consacrez-vous car l'Éternel accomplira des merveilles. Consacrez-vous car l'Éternel demain accomplira des merveilles au milieu de vous. Donc, c'est ça le but. Alors que nous lançons cette année, que nous débutons, je ne veux pas me concentrer juste sur ce que je peux faire, et sans doute que vous non plus, mais je veux découvrir ce que Dieu peut faire. Et j'ai besoin de choses surprenantes. Et vous aussi. Et c'est ça le but. Et encore une fois, c'est pas juste pour rejouer à l'église ici. Je suis ici aujourd'hui avec vous parce qu'il y a eu un jour de 3 jeûnes, qu'il y a eu un jeûne de 3 jours plutôt où j'ai bu que de l'eau de Rockford. Alors que tout le monde me disait de ne pas commencer une église. Mais je sentais que Dieu m'avait mis ça à cœur. Et 3 personnes qui étaient mes mentors à l'époque, ces 3 personnes m'ont dit non pour différentes raisons. Un a dit tu n'as rien à offrir, l'autre a dit qu'est-ce que tu vas faire que les autres n'ont pas déjà fait, et un autre a dit c'est une idée stupide, si tu veux être un pasteur, prends une église qui existe déjà. Et donc tous ceux qui étaient mes modèles m'ont dissuadé, m'ont voulu me dissuader, mais j'ai jeûné 3 jours. J'ai écrit dans mon journal, j'ai lu la Bible. Après 2 jours, j'avais l'impression de devenir fou. Mais dans ces 3 jours, Dieu m'a parlé. Et moi et Jill, on savait sans aucun doute
que c'est ce que nous devions faire. Donc j'ai dit à mon pasteur, et j'ai dit ça à mon pasteur, et puis voilà, quel était le plan? Et ensuite, le plan, il m'a fait peur. Parce que quand j'ai commencé à écrire toutes les choses qui devaient avoir lieu pour que cela puisse devenir réalité, parce qu'on avait utilisé tout notre argent depuis 1 an et demi pour construire notre maison. On ne pouvait pas revendre la maison maintenant parce que c'était pas le bon moment du point de vue économique. On aurait perdu de l'argent. Et maintenant, j'allais perdre mon salaire. Enfin, ma femme aussi. On n'aurait plus d'assurance. Ma femme était enceinte. Et parce que maintenant, on allait devoir prendre nos économies pour payer l'hypothèque de la maison dans laquelle on ne vivait pas, on n'aurait plus d'argent pour louer un appartement à Denver. Et pourtant, j'avais déjà rendez-vous avec la compagnie de location de camions de déménagement pour faire le déménagement. J'ai commencé à avoir peur. Il y a les camions qui sont là, et puis on n'a pas d'endroit où vivre, Seigneur. Je me souviens avoir dit, peut-être que j'ai mal compris, peut-être c'est une mauvaise idée, peut-être que les autres avaient raison, peut-être qu'on ne devrait pas, il n'y a rien qui fonctionne. Et j'ai ma femme et un enfant de 1 an. Et ma femme est enceinte en plus. J'avais peur. J'ai lu la Bible un jour et Dieu a dit ce qu'il a dit qu'il ferait. Il parle. Je ne suis pas fier du passage qu'il a utilisé. J'aurais préféré qu'il utilise un passage comme David et Goliath, vous savez, quelque chose un peu plus guerrier. C'est pas ce que je lisais ce jour-là. Et il m'a parlé de ma vie au travers des fleurs et des oiseaux. Encore une fois, j'en suis pas fier. Mais voici ce que j'ai lu ce jour-là. Le jour, et sans blague, la Bible est sur mon bureau, et à côté, il y avait la liste de toutes les choses qui étaient impossibles, et pour lesquelles je me disais, on n'aurait pas dû faire ça. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment les lys des champs poussent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas. Et j'ai lu ça, et Dieu a mis cette pensée. C'était très clair pour moi. Les oiseaux et les fleurs. Je m'occupe de toi. C'était tout. Et j'ai dit à Jill, des oiseaux et des fleurs. Il s'occupe de nous. Chargeons les camions. On n'avait toujours pas d'endroit où vivre. Mais j'avais le sentiment qu'il avait parlé. Je ne savais pas ce qui allait se passer dans 5 ans. Je ne savais pas comment les choses allaient tourner. C'était juste la lampe à mes pieds ce jour-là. Dieu qui me disait, je m'occupe de toi. J'ai appelé les camions de déménagement, on les a chargés, on les a envoyés. Quelques jours plus tard, j'ai un appel. Todd. Il dit, écoute, moi et Cindy et moi, tu sais, on va se marier, tu le sais bien, et on a acheté une maison pour notre couple, mais elle a son appartement, et elle l'a mis en vente, mais on s'est dit qu'en attendant qu'il soit vendu, est-ce que ça vous dirait d'avoir un endroit gratuit où vivre? Wow, des fleurs et des oiseaux. Super. On n'avait pas commencé à vivre les miracles avant d'avoir obéi. Alors, plongez dans la parole de Dieu. Il a quelque chose de nouveau pour vous. Mais il veut vous préparer. Je vous encourage à vous joindre à ce jeûne. Et ensuite, attendez-vous à ce que Dieu fasse des choses surprenantes. Et je voudrais dire ceci. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez ici, ou bien vous êtes là pour la première fois et vous ne reviendrez plus jamais. Ou vous regardez ce message et vous ne reviendrez plus jamais à Red Rocks. 2024, ce n'est pas une année dont vous voulez vous souvenir. Et vous êtes content que c'est une nouvelle année. Mais vous êtes très nerveux au sujet de ce qui pourrait se passer. Eh bien, sachez que le Dieu de l'univers vous voit. Et je crois que le Dieu de l'univers veut que vous entendiez des oiseaux et des fleurs. Je m'occupe de vous.
peu importe ce que vous traversez. Il est plus grand que les maladies. Il est plus grand que l'anxiété, la dépression, la solitude, la sécurité. Il est plus grand que les problèmes financiers. Il est plus grand que les problèmes relationnels, plus grand que les problèmes maritaux. Il est plus grand que, oh là là, je me sens à des milliers de kilomètres de mes rêves, des oiseaux et des fleurs, les amis. Dieu s'occupe de vous. Levez-vous avec moi, nous allons prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous. Je te remercie parce que tu es le Dieu de la nouveauté et des plans pour notre futur. Et je prie que tu commences à parler à chacun d'entre nous alors que nous nous tournons vers toi et te laissons l'occasion de le faire. Et je te remercie pour ce que tu vas faire. Je te remercie pour les histoires que nous entendrons en décembre 2025 lorsque nous regarderons en arrière, que nous dirons « Regardez ce que Dieu a fait ». Alors, regarde les yeux fermés, je vais poser 2 questions pour vous donner l'occasion de répondre à ce que Dieu est peut-être en train de vous dire. La première est celle-ci. Vous, quelqu'un que vous aimez, la vie a été dure pour vous. Et vous vous dites « Oh, j'ai besoin de Dieu ». Non, pas seulement une nouvelle année, mais j'ai besoin de nouvelles miséricordes, j'ai besoin de nouvelles forces, j'ai besoin de nouvelles choses. Et si c'est vous, levez la main, je prierai pour vous. Je suis avec vous. Deuxième question. Peut-être que vous ne saviez pas pourquoi vous avez regardé cette vidéo ou que vous êtes venu dans cette église. Mais la vérité, c'est que moi je parlais, mais c'était Dieu qui vous parlait. Et vous avez senti dans votre cœur. Et vous vous dites, avant de plonger dans la parole de Dieu et lui demander quel plan il a pour moi, moi je dois lui donner ma vie. Je dois accepter ce que Jésus a fait à la croix. Quand il est mort à la croix pour payer le prix pour nos péchés, je dois avoir mes péchés pardonnés. Je veux son esprit en moi. Et je veux aller au ciel pour l'éternité. Et vous savez que c'est maintenant que ça se passe. Vous voulez dire oui à Jésus maintenant. Si c'est vous, levez la main, je prierai pour vous. Oh, gloire à Dieu, je vois les mains. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais maintenant. Je te remercie parce que tu fais de nouvelles choses. Je prie pour chaque personne qui a eu des difficultés ou qui traverse des difficultés maintenant. Je prie pour ta grâce surnaturelle, ta miséricorde, ta force, ta provision miraculeuse, ta direction miraculeuse et ta guérison miraculeuse au nom de Jésus. Et je te remercie pour les vies éternelles qui sont changées maintenant. Et Dieu, alors que nous allons t'adorer avec de la musique, je prie que nous puissions ressentir ta présence de manière réelle et authentique. C'est notre honneur de t'adorer maintenant avec de la musique. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Je vous aime les amis. Bonne année. There's only one gospel, one way to the Father, one name that brings everlasting life. There's only one Savior, one man who could save us, one God who was crucified. I believe that Jesus is Lord, the light of the world. His body was broken for us, and I believe
There's only one who's holy. He's holy. There's only one who's worthy. He's worthy. There's only one who's mighty. He's mighty. There's only one. There's only one. There's only one who's holy. He's holy, there's only one who's worthy. He's worthy, there's only one who's mighty. He's mighty, there's only one. There's only one. There's only one who's holy. He's holy, there's only one who's worthy. He's worthy, there's only one who's mighty. He's mighty, there's only one. There's only one. And I believe that Jesus is Lord, the light of the world. His body was broken for us, and I believe He rose from the dead. He's coming again, and every heart will confess. There's only one who's holy. He's holy. There's only one who's worthy. He's worthy. There's only one who's mighty. He's mighty. There's only one. There's only one. I believe that Jesus is Lord, the light of the world. His body was broken for us, and I believe He rose from the dead. He's coming again, and every heart will confess that He's the only one. He's the only one. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Come on, church, let's sing all together. You give life, you are love, you bring light
You're the God who fights beside me. Show me you are here. Tell me once again who I am. Every doubt and fear must bow down when you're surrounded. Oh, darkness, oh, bondage, oh, sorrow falls underneath my feet. We sing out, hallelujah, King Jesus, you've won it all for me. You hold my head up as you clothe me with power. I feel my faith rise, and my enemies are scattered. All darkness, all bondage, all sorrow falls underneath my feet. We sing out, hallelujah, King Jesus, you've won it all for me. All darkness, all bondage, all sorrow falls underneath my feet. We sing out, hallelujah, King Jesus, you've won it all for me. We declare the name of Jesus. Boldly we proclaim that the enemy has to leave. All the power slain here in your presence. We will scream of victory. Come on, church, let's declare this now. We declare the name of Jesus. Boldly we proclaim, the enemy has to leave. All other power slain here in your presence. We will scream of victory. All darkness, all bondage, all sorrow falls underneath my feet. We sing out, hallelujah, King Jesus, you've won it all for me. All darkness, all bondage, all sorrow falls underneath my feet. We sing out, hallelujah, King Jesus, you've done it all for me. King Jesus, you've won it all for me. Go on, church, let's go. Eh ben, merci beaucoup pour ce démarrage d'une nouvelle série. Quelques annonces. Après ce service, on a l'opportunité pour chacun d'entre vous de mieux apprendre à connaître notre nouveau pasteur et sa famille,
les Myers. Really excited to have them come On est and vraiment serve super and lead us. contents qu'ils soient là pour The nous other thing I wanted diriger to et pour flag, as nous you've heard encourager. from Pastor Sean, Demain, tomorrow we as en a tant church qu'Église, body on va are commencer in a une season of saison fasting. de jeûne, 21 21 jours, days to gather together, pour pouvoir nous consecrate ourselves consacrer before devant God, Dieu to see and et to de wait voir et amazing de s'attendre à lui. Dans ce In that sens, sense, on we're va gonna be commencer starting demain off tomorrow, avec ce with this jeûne fast ensemble. together. We'll leave it to À you vous to, spend a little de bit of prendre time with du God temps and avec Dieu, search de your heart to determine chercher dans votre how cœur exactly you want comment to consecrate vous voudriez yourself and to fast. vous consacrer à lui. On va avoir des moments de prière ensemble. Alors, à Waterloo, il y a le Bee Burger. Eh bien, au-dessus du Bee Burger, à partir de 19h, si vous voulez vous retrouver avec d'autres membres de l'Église, vous pouvez nous rejoindre à 19h. Dans le contexte des 21 jours de jeûne, qu'est-ce que c'est les 21 jours? Qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être vous avez entendu parler de Daniel par Sean. Alors je vais vous lire un petit peu dans le livre du livre de Daniel. Il est écrit à la fin de l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'un jeune homme. Il devait avoir au moins 13 ans, mais entre 15 et 20 ans. Quelqu'un qui était noble, qui a été enlevé de sa famille à Jérusalem et est amené dans un pays étranger, à Babylone, où Nebuchadnezzar était le roi. Et Daniel est rejoint par quelques de ses amis. Alors, Rachak et Ben. Donc, ses amis avaient des noms qui n'étaient pas babyloniens. Alors, ils ont été emmenés, il a été emmené pour servir ce roi de Babylone et ils allaient être formés pour pouvoir rejoindre l'équipe des magiciens et de ceux qui entretiennent le roi. The king assigned these youths a daily ration of food and wine from his kitchens. They were to be trained for 3 years and they would enter the royal service. And then in Daniel chapter 8, Dans Daniel chapitre Daniel was 8, determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Just as an aside, the reason for that is, of course, as a Jew, he has to follow the law and the commandments in the Torah that talk about eating what we now know as kosher. And so eating the food of Babylon is food that is definitely not kosher, it is not consecrated, and it would be considered a pretty significant sin on the part of those who are Jewish. So Daniel asked Alors the chief of Daniel a staff demandé for permission not to eat these aux unacceptable responsables foods. par rapport à ces nourritures qui étaient interdites. Et cette personne avait de l'affection pour Daniel. Il a répondu, j'ai peur que le roi vous ait obligé de manger de cette nourriture-là. J'ai peur que si vous ne le faites pas, le roi va me faire décapiter. Daniel était quelqu'un de sage et il dit, OK, teste-nous pendant 10 jours sur un régime de légumes uniquement. Et regardez au bout de 10 jours de voir comment on est au bout de 10 jours. Et après, tu pourras prendre une décision de voir ce qu'on doit manger. Et au bout de 10 jours, ils avaient l'air beaucoup plus en forme, ils avaient l'air sains, en bonne santé. Et donc, ils ont pu continuer comme ça. Plus tard, le livre, qu'en fait, Daniel et ses 2 amis ont été retrouvés comme étant 10 fois plus intelligents que les autres. Et ce chapitre nous montre ce qui se passe quand on se consacre à Dieu pendant une nouvelle saison, pour une nouvelle saison, comme nous voulons faire ici. Je veux aussi quelques autres choses. Donc là, il parlait de 10 jours, 10 jours de uniquement manger des légumes, des fruits, mais pas de viande. D'où viennent les 21 jours? Ça vient plus tard, dans Daniel chapitre 10.
C'est une partie du livre de Daniel où il y a plusieurs prophéties et des visions qui sont données. On parle de la fin du temps, des défis, des tribulations qui sont en attente, en préparation. Dans le verset 2, « À cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de deuil pendant 3 semaines complètes, 21 jours. Je ne mangeais aucun mets délicat, je ne consommais ni viande ni vin, et je renonçais à me parfumer la tête jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. » Et ensuite, la suite du chapitre parle de la vision que Daniel a eue et du combat qu'il y a eu entre Daniel et une force occulte. Je veux simplement vous dire que le livre de Daniel est un des livres qui me mettent au défi. On y parle de différentes visions, il y a de la symbologie, c'est très riche, mais beaucoup de gens ne savent pas, moi je ne le savais pas. Le livre est écrit en 2 langues. 2 à 7 sont écrits en araméen, qui sont une langue commune, pas une langue spirituelle, c'est une langue de la région d'où les gens étaient. Mais de 1 et les autres sont écrits en hébreu. Et donc, quand on lit le livre, on pourrait voir qu'il y a une langue commune. Et une fois qu'on passe dans la langue commune, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible. Et donc, il y a toute une série de choses avec cette manière d'écrire amène un aspect beaucoup plus poétique. Daniel 7, 14. Je continue de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel. Il s'avança en direction du vieillard, devant lequel on le conduisait. La souveraineté, la gloire et la loyauté lui furent données, afin que les populations de tous les pays, de toutes les nations, de toutes les langues le servent. Sa souveraineté durera éternellement, elle n'aura pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel a donné une série de prophéties qui étaient là pour donner de l'espoir à chacun. C'est l'espoir d'un royaume qui allait arriver, qui n'aurait pas de fin et qui régnerait tout le temps. Mais entre-temps, dans ce temps d'exil et cette période noire, et ne pas avoir Christ qui soit revenu, les gens, on les a laissés pour qu'ils soient obligés, enfin ils étaient obligés d'endurer et de pouvoir résister à l'attraction que les royaumes et les autorités de cette période-là pouvaient avoir, et comme pour nous peuvent avoir maintenant. Daniel promet plus tard que Dieu sera là pour nous protéger, il est là pour pourvoir pour nous, de nous réassurer et de savoir qu'il y a un espoir pour nous. En commençant cette période de 21 jours de jeûne, pour nous rendre saints, et prenons à pleine main de cet espoir, de ce futur où un royaume sera pour toujours. Alors, si on peut incliner la tête, on va prier. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils, d'être celui à qui on va pouvoir donner tout honneur, toute autorité sur les royaumes et les autorités dans le monde. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as donné de l'espoir au travers ta parole, la Bible. On prie pour du courage et la détermination pour cette période de 21 jours et que nous puissions tenir jusqu'au bout en sachant que tu es avec nous, qu'on puisse sentir ta présence, que tu puisses nous montrer pour que nous puissions voir les choses incroyables que tu fais. Dans le nom de Jésus, Amen.